Un Maroc qui bouge, un Maroc avec de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Un creuset où se mêlent tolérance, harmonie, Parce que nous croyons que les petites actions sont celles qui font bien la différence. Des choses qui paraissent les plus extraordinaires ne sont pas aussi précieuses que ces grains de sable offerts de la part des personnes qui se battent pour un monde meilleur pour nous tous. Par petites actions, nous parlons de jeunes initiatives capables de façonner un monde meilleur. Nous parlons de notre équipe PNHUCFS Tanger, de 87 jeunes entrepreneurs en action, tous unis pour développer des solutions. Pour développer des solutions innovatrices, pour répondre non seulement aux besoins de quotidien, mais aussi contribuer fortement aux enjeux environnementaux et sociaux que notre Maroc affronte. Rien n'était facile face à un monde professionnel qui impose expérience et âge, des obstacles insignifiants qui nous ont poussés à faire preuve d'un véritable leadership et d'engager tout un écosystème pour concrétiser nos ambitions. Des ambitions converties en idées, stratégies et actions, aussi en 5 projets que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et c'est parce que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Notre première initiation se manifeste à travers notre projet NoBox Lab, qui propose une solution ludique aux enfants pour apprendre en s'amusant et en expérimentant ce qu'ils font réellement dans la classe. Mais pourquoi ? Pourquoi penser aux expérimentations ? C'est bien évidemment parce que les élèves d'aujourd'hui sont des élèves qui savent s'asseoir, écouter, parler et surtout apprendre les règles, mais qu'ils ne vivent pas les complications du monde d'aujourd'hui. Un monde lié à la connaissance et la maîtrise des compétences. Un monde de renaissance où toutes les opportunités sont ouvertes, mais qui n'implique pas forcément que les grands qui gagnent, mais au contraire, les petits aussi ont le pouvoir de gagner, de se battre et d'expérimenter. C'est pour cette raison-là que l'apprentissage, c'est l'expérience. D'après le palmarès en compétences de base, le Maroc est situé 73e sur 76, chose qui prouve que les élèves trouvent des difficultés à comprendre les notions scientifiques. En plus des 30 heures de cours, les devoirs à la maison et les cours supplémentaires, l'enfant ne trouve pas assez de temps pour s'amuser. Ajoutons à cela le fait que la plupart des écoles marocaines adaptent la méthode traditionnelle. Alors elle n'arrive à couvrir que 35% de l'apprentissage de l'élève, alors qu'avec la pratique, l'enfant peut capter jusqu'à 75% du cours. Conscient de ces faits, NoBox Lab propose un programme pédagogique complémentaire à travers 2 services. Le service offline qui offre des ateliers pratiques dans divers programmes scientifiques et culturels, qui se traduit dans la chimie, l'astronomie et le théâtre, en mettant à la disposition d'élèves le matériel et l'espace adéquat. Durant notre première année, nous avons lancé un programme de 3 mois avec l'école Claire Matin à Tanger, où nous avons accompagné 26 élèves. Et des ateliers spécifiques pour des associations comme celle d'Anouel Aknitra où nous avons impacté 40 élèves. Après avoir maîtrisé nos programmes, nous avons réussi à décrocher un partenariat avec l'entreprise. Nous avons réussi à décrocher un partenariat avec l'entreprise Nutec qui nous procure un local où nous organisons des ateliers semestriels à 350 dirhams par mois. Comme complément, nous avons aussi proposé un service online qui leur servira de support à la maison. Des vidéos, des jeux mobiles avec lesquels l'enfant peut se challenger et voir s'il a acquis des compétences dans les ateliers. D'après notre expérience avec les parents et les enfants, nous avons constaté que la relation enfant-parent joue un rôle important dans son parcours décisif. Pour cela, nous avons conçu une gamme de produits ludiques sous forme de boîtes qui contiennent tout le matériel. Instructions et informations qui vont non seulement lui permettre de faire des expériences à la maison en présence de ses parents, mais aussi permettre aux parents d'être plus impliqués dans la vie estudiantine de leurs petits, de l'encourager et aussi de le soutenir. Depuis l'année dernière, nous avons réussi à impacter 140 étudiants en total. Des élèves qui ont pu développer et découvrir leurs propres compétences personnelles et sociales grâce à notre système éducatif. Parmi eux, 40 élèves ont réussi de bénéficier de notre programme gratuitement grâce à notre système hybride qui dédie 10% de nos bénéfices aux élèves qui n'ont pas les moyens ou à besoins spécifiques. Tout ceci en adoptant nos offres et en ajustant leur parcours scolaire selon leur situation pour une intégration adéquate. Quant à nos formateurs bénéficiaires, ce sont des étudiants universitaires à qui on transmet le savoir-faire nécessaire tout en leur assurant un revenu de 50 dirhams l'heure qui leur permet de subvenir à leurs besoins étudiantins. Notre stratégie nous a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 33 000 dirhams, dont 23 000 ont été réalisés cette année.
ce qui nous a motivés davantage à évoluer vers le mieux. C'est pour ça que nous envisageons dans les 3 mois d'ici 2021 à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams, tout en accompagnant 1050 élèves, commercialisant 10 000 boîtes et aussi créer 10 part-time jobs et 3 full-time. Hier, nos petits savaient apprendre et répondre. Aujourd'hui, ils comprennent, raisonnent et interprètent la situation en demandant l'information et non pas le contraire. Et afin d'étaler notre approche éducative, nous l'avons canalisée pour répondre aux exigences présentes sans hypothéquer le bien-être des générations futures. Dès que cet objectif est atteint, on peut goûter son fruit d'une manière très tôt et d'une manière très remarquable dans différents secteurs, dans lesquels on cite l'aspect environnemental qui est notre priorité, qui est notre responsabilité primordiale et qu'on a essayé d'affronter grâce à nos 2 projets, Alternative Solutions et House of Crafts qui visent à éliminer la pollution causée par les déchets solides non exploités. Une fois brûlés, ces déchets nuisent la santé des habitants des régions aux alentours et finissent par la suite à déclencher des maladies respiratoires chroniques qui causent la mort de plus de 35 000 personnes annuellement. Une perte d'espérance de vie très importante qui nous a poussés à agir immédiatement. Grâce à Alternative Solutions, nous avons pu ainsi saisir une opportunité ignorée, mais pourtant très innovante. C'est la valorisation des branches de palmier. Atteignant 75 millions au Maroc, ces branches sont souvent coupées 2 fois par an puisqu'elles réduisent la production de l'arbre mère et la détruisent. Le recyclage de ces branches va nous permettre de développer un bois durable, capable de ressembler au bois normal et aussi d'éliminer les effets néfastes sur notre environnement et aussi de réduire le taux de déforestation. Comme première étape, nous avons visité la Wiederfood, où nous avons rencontré les habitants qui s'investissent principalement dans la culture des dattes. Une activité saisonnière qui dure juste 3 mois. Alors, pour assurer l'autonomisation de la région, nous avons collaboré avec la coopérative Arsat Nkhil et la communauté locale, chose qui nous a permis d'approvisionner la matière première dans 30 000 branches, que nous avons réussi par la suite à les transformer en bâtonnets et former de planches de bois caractérisées par une dureté qui peut supporter jusqu'à 350 kg. Et pour implémenter notre projet et améliorer notre chaîne de production, nous avons développé une machine avec une cadence de 200 unités par heure que notre équipe a pu concevoir minutieusement. Pour ce faire, nous avions tout d'abord besoin d'un financement de 450 000 dirhams que nous avons assuré grâce à notre investissement personnel ou nos participations à plusieurs programmes à l'exemple de Women, la plus grande compétition des femmes entrepreneurs dans la région de Ménan, en gagnant une somme de 200 000 dirhams. Tout ceci nous a permis de recycler plus de 30 000 branches, de produire et finir des produits finis et de générer un chiffre d'affaires de 60 000 dirhams tout en créant 2 opportunités d'emploi. Cette année, on s'est lancé dans une production massive de parquets concurrents du bambou, vu sa qualité supérieure et son prix moins cher. Et d'ici la fin d'année, nous visons à recycler plus de 50 000 branches tout en produisant et commercialisant 30 000 m² de parquet avec un prix de 240 dirhams le mètre carré. Aussi, créer cette opportunité d'emploi tout en lançant notre 2e local avec 2 machines plus développées ayant la capacité d'augmenter notre taux de production. En termes d'autonomisation toujours, nous avons attaqué un autre type de déchets à travers notre projet House of Crafts qui vise à éliminer le mauvais impact des déchets industriels solides qui atteignent 1,75 million de tonnes. Ces derniers, générés annuellement avec une grande quantité, sont largués dans plus de 300 décharges au Maroc, dont 16 seulement sont contrôlées. Cette contrainte est alors convertie en une opportunité qui valorise ces déchets en les transformant en des meubles et des produits de décoration intérieure, créatifs et écologiques, artistiques ou artisanales. Notre gamme actuelle est formée principalement de produits finis qui permettent une optimisation meilleure d'espace et avec des prix abordables allant de 100 à 700 dirhams destinés aux étudiants et aux salariés à budget limité. En travaillant avec ceci, nos 2 bénéficiaires ont pu acquérir des savoir-faire techniques tout en leur assurant un salaire mensuel stable, tout en favorisant leur autonomie. Et c'est ainsi qu'on a pu décrocher notre premier client potentiel, grâce à lequel on a pu intégrer notre service d'aménagement des espaces, Decathlon Tanger, qui souhaitait aménager ces espaces par des produits purement écologiques. Et grâce à notre projet, durant ces 4 mois, on a pu recycler 651 kg de déchets industriels, fabriquer 37 produits avec
du bois, du fer, aussi des coussins, des poufs, et ainsi atteindre un chiffre d'affaires de 8 700 dirhams. Et parce qu'un esprit sain dans un corps sain, notre deuxième projet s'agit de Marginal Labs qui associe beauté, bien-être et beauté avec nature et éco-responsabilité. Maladies cardiovasculaires, allergies, maladies respiratoires. La quasi-totalité des pays est confrontée à une épidémie de maladies chroniques. C'est le constat fait par l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette crise sanitaire, la politique de santé reste toujours figée par l'ancienne méthode qui consiste à mettre tout sur le soin et en oublier que les maladies ont des causes. L'une des causes principales que l'on ignore majoritairement est celle de l'utilisation intense des produits chimiques issus de nos routines quotidiennes. Pour remplacer alors ces routines chimiques nocives pour la santé et pour l'environnement, Marginal Labs propose deux produits cosmétiques et parapharmaceutiques fabriqués à la main et conçus à base des ingrédients naturels et fiables, comme les huiles essentielles, les résines naturelles et les sous-produits non exploités. Parmi ces ingrédients, il existe les margines, sous-produits liquides issus de l'extraction de l'huile d'olive et qui représentent l'ingrédient phare de notre première gamme de produits. Ces résidus, riches en matière organique, sont principalement largués dans la nature ou stockés dans des bassins, chose qui influe négativement l'environnement, vu qu'ils contaminent les sols et les nappes phréatiques. Mais ils sont riches en deux composants très demandés en cosmétique. Notre premier produit était alors une gamme diversifiée de savons durs à base de l'huile d'olive et de margines collectées depuis Wesson, qui représentent 15% de la production nationale d'olive. Ces margines sont par la suite traitées puis valorisées. Nos prix varient de 10 à 40 dirhams l'unité selon le poids, la forme et les ingrédients choisis. Et afin de satisfaire une cible large dont le principal point commun est le respect de l'environnement, du corps et de qualité de produits, nous avons collaboré avec des coopératives qui restent immobiles face à la commercialisation de leurs produits. Nous les valorisons et les vendons par la suite en générant des profits stables pour cette population. Jusqu'à présent, nous avons implémenté notre première unité de production à Tanger avec une cadence de 1000 unités par mois. À ce stade-là, nous avons engagé 3 étudiants à temps partiel pour lesquels nous avons assuré des formations accentuées sur les techniques de fabrication, de promotion et de commercialisation de nos produits. Bien évidemment, c'était l'opportunité pour eux de ne plus se limiter au cours, d'acquérir une expérience professionnelle et de s'ouvrir sur le monde des affaires grâce à une entreprise jeune et ambitieuse. Tout en leur assurant une source de revenus supplémentaire qui leur servira de soutien économique lors de leur parcours universitaire. Et c'est ainsi qu'on a pu impacter notre entourage par notre approche verte, ce qui nous a garanti la reconnaissance de plusieurs organismes, à savoir Enactus, Moroccan Science et British Council, ce qui nous a permis de collecter une somme de 120 000 dirhams qui ont été investis pour renforcer toutes nos activités. Et parce que nos ambitions sont plus grandes, nous avons accompagné 3 autres personnes en leur offrant un emploi avec un revenu stable, augmenter la cadence de production à 3 000 unités par mois et atteindre un chiffre d'affaires de 300 000 dirhams en recyclant 500 litres de margine. L'amélioration des conditions de vie et l'engagement de chacun de nous au service de sa communauté conduit d'une manière directe à l'allongement des conditions de vie. Mais si on l'ignorait à cause de toutes nos occupations, notre linge, l'un des éléments les plus essentiels qui constituent notre hygiène et conditions sanitaires. Le résultat serait alors des maladies dermatologiques chroniques. Les premiers concernés sont alors les personnes qui quittent leur foyer pour aller travailler ailleurs, ou des étudiants dont le pourcentage dépasse les 70%, qui quittent chaque année leur vie natale pour suivre leurs études universitaires. Imaginez donc le souci lié à l'avenir d'un simple fait de négligence maléfique vis-à-vis de notre santé et notre bien-être. On est alors dans l'exigence de se diriger vers les services de laverie qui imposent des prix coûteux, hors de portée d'étudiants et de salariés à budget limité. Toutes ces impulsions nécessitaient une solution efficace que nous avons manifestée à travers notre projet Laundry Service, dont le concept est d'offrir un service de lavage en mettant à la disposition des étudiants et des salariés un libre accès à des machines à laver de qualité. Notre service permet d'assurer un lavage rapide et sain. Tout ceci avec un prix compétitif de 35 dirhams les 5 kg. Un prix qui varie légèrement selon nos offres, à savoir la livraison.
Les positive feedbacks et les recommandations de nos clients nous ont permis de subvenir aux besoins de 20 clients par jour et ainsi atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dirhams en 6 mois seulement, qui ont été réinvestis dans notre deuxième local avec des machines plus développées et ayant la capacité de diminuer le temps d'attente. Et puisque le temps nous est précieux, nous lui avons consacré cette fois-ci un coworking space où nos clients peuvent se raccommoder et travailler en attendant leur lessive. Et une deuxième niche a été aussi satisfaite par notre service de livraison qui a été lancé ce mois-ci. Quant à nos employés bénéficiaires, ils sont encore des étudiants qui cherchaient toujours à améliorer leur situation financière, à qui nous avons assuré des formations en techniques de gestion et en communication. Nous avons alors pu impacter directement 10 étudiants qui sont devenus autonomes et capables d'affronter le monde professionnel en toute sécurité, et sont autres en les aidant à économiser leur temps et argent et à devenir conscients de leur santé. En 11 mois seulement, nous avons pu générer un chiffre d'affaires de 250 000 dirhams et nous envisageons le doubler d'ici les 3 mois en lançant notre troisième local et créant plusieurs offres d'emploi. D'un simple service de lavage comme il paraît, que nous avons réussi à renforcer les capacités d'apprentissage mutuel au sujet des activités hygiéniques et sanitaires chez nos bénéficiaires, en mettant à leur disposition le savoir-faire nécessaire. Mesdames et messieurs, dans ces 3 années, on a pu développer 7 projets, dont 5 ce sont des entreprises fonctionnelles, et on a pu atteindre un chiffre d'affaires au total de 350 000 dirhams, qui ont été investis pour impacter nos 30 bénéficiaires. Hier, nous avons bon rêvé. Aujourd'hui, en agissant pour changer. Là où nous mettons les pieds, là où la joie est née, là où le rêve devient réalité. Nous sommes Enactus FSC Tanger. Nous croyons en l'humanité, nous croyons au changement, nous croyons en un Maroc meilleur. Nous croyons en nous. Merci équipe Enactus Tanger. Je rappelle, 5 minutes de questions-réponses. Seuls les membres du jury sont autorisés à poser des questions. Bonsoir. Merci pour votre projet, le premier projet sur l'éducation. Comment vous comptez scaler votre projet, le porter à to scale up, le faire croître en taille et en impact. En taille et en impact, voilà. Merci. Pour scaler notre projet, nous travaillons avec des associations, nous travaillons sur des partenariats potentiels pour pouvoir travailler sur d'autres villes à part Tanger, parce que là on travaille, nos ateliers continus sont basés sur Tanger. Nous créons des ambassadeurs dans les autres villes marocaines pour pouvoir scaler le projet. Nous travaillons aussi sur le volet produits, les produits ludiques, pour élargir notre impact et impacter plusieurs personnes dans différentes villes sans faire recours au matériel ou aux ressources humaines. Et donc c'est un peu ça. Et en termes d'impact, on a précisé qu'on dédie 10% de nos bénéfices pour animer des ateliers qui sont gratuits pour les personnes qui sont à besoins spécifiques ou ceux qui n'ont pas les moyens pour payer les ateliers payants. Vous avez présenté 4 projets. Si vous devez choisir un seul projet, lequel est proposé ? Les 4 projets, ou les 5 projets plutôt, sont complémentaires. La thématique principale était l'autonomisation de nos bénéficiaires, qui sont généralement des étudiants qui cherchent à améliorer leurs conditions financières pour pouvoir continuer leur parcours estudiantin en toute confiance. Donc les 4 projets sont complémentaires, on ne peut pas faire un choix précis. On collabore tous ensemble pour élargir notre impact.
tout se base sur cette éducation et cette autonomisation que nous tenons à réaliser. Donc, à travers notre équipe, nous créons tout un écosystème. Pour nous, ces projets sont enfin un seul projet de notre équipe qui répond à nos besoins et à nos aspirations. En d'autres termes, on va choisir les 4 projets. Les 5 projets plutôt. Alors, vous allez choisir les 4 projets ou les 5 projets, et c'est très ambitieux, mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur de trop vous disperser? Parce que vous êtes dans la même thématique, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres choses encore dans cette thématique. Alors, est-ce que vous ne voulez pas vous canaliser sur un seul et même projet pour bien le faire? Nous avons une seule thématique, mais nous travaillons aussi sur d'autres aspects environnementaux, sanitaires ou éducatifs. Donc, c'est la thématique qui nous réunit, mais nous avons des équipes bien précises qui travaillent, qui sont concentrées sur leur projet. Chaque équipe travaille sur son projet, le développe, et après on se réunit pour élargir cet impact à travers tous ces projets. Donc chaque équipe est surtout concentrée sur son projet. Pour votre projet de recyclage de déchets de palmier, vous avez des ambitions importantes en commercialisation. Comment vous avez choisi le circuit de distribution et sur quelle base? Nous avons déjà... Alors, merci, le temps imparti aux questions et réponses, c'est échu. Mesdames et messieurs, merci. Merci à l'équipe. Fabrice Tanger.